Le sondage a été lancé. Il y a eu beaucoup de participation. L'Observatoire régional de la santé a dévoilé une enquête alarmiste. Elle concerne les troubles importants du sommeil causés par les écrans sur les jeunes. Elle révèle qu'un enfant sur 5 est insomniaque chronique et plus d'1 sur 4 manque de sommeil, juste à cause du téléphone. Alors, on le sait, notre téléphone est un véritable outil qui s'est très largement imposé dans notre société, à tel point que ne pas en posséder devient presque impossible. Tout le monde a un smartphone ici ? Bien sûr. Oui. Et c'est Emmanuel ? Oui. Oui ? C'est tout ce qu'il faut. Oui, tout ce qu'il faut, très connecté. Voici donc la question. Les smartphones nous rendent-ils accros ? Autour de la table, je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y a une maladie qui découle de l'addiction du téléphone portable, ça porte un nom, ça s'appelle la nomophobie. Nomophobie. Donc ça, c'est quand tu es totalement Addict. Accro à son téléphone, addict plus que jamais. Par Est-ce que exemple, pour toi. vous, est-ce que vous considérez comme accro au portable ? Anthony. Mais je me soigne. Donc oui, Oui, mais je me soigne. C'est-à-dire Mais non, mais je m'accorde des longs moments de déconnexion. C'est-à-dire que je ne suis pas paniqué si par exemple je laisse mon téléphone se charger dans une pièce et que je vais faire quelque chose ailleurs, regarder un film ou même passer toute une soirée ou une nuit sans mon portable, ça ne me dérange absolument pas. D'accord, oui. Donc ça se soigne. Méline. Alors moi, je pose mon téléphone. Je n'utilise pas mon téléphone si je sais que j'ai mon mari et mes 2 enfants à la maison. Il peut se passer quoi que ce soit, je ne prendrai pas mon téléphone. Si on est en famille, je peux sortir sans mon téléphone, ça ne me pose aucun Ça problème. te pose aucun problème. Aucun Tu problème. te déconnectes en quelque sorte. Exactement. Ouais, Il n'y a rien d'urgence. S'il y a une urgence, de toute façon, que ce soit professionnelle ou autre, les gens nous rappellent ou nous laissent un message. Donc il n'y a pas d'urgence. La seule difficulté, c'est quand mes enfants sont pas là, sont pas avec moi, ou voilà. J'aime bien. Autrement. Alors, en face de toi, je suis convaincu que toi, Andreas, t'es un accro. Ouais, mais pourtant au portable. ça influe pas négativement sur ma vie. Tu vois, je suis accro, mais ça change rien à ma vie. Ah, t'es seul quand même. Non, justement. Mais franchement, ça me coupe pas des autres. Je suis accro et tout, mais je peux faire plein de trucs en même temps. Mais par contre, c'est vrai que je l'ai tout le temps dans la main, je l'utilise. Mais si je l'ai pas, je suis pas bien. Si je l'ai, ça me coupe pas des autres. Genre, si tu oublies ton portable, le temps que t'ailles chercher une baguette, tu te sens Ça va, en parce manque. que je sais où il est, je sais que je vais le récupérer. Ouais. Par contre, si je l'oublie chez moi et que je dois passer une journée sans, je vais tout faire pour aller le chercher. On peut plus passer une journée sans le portable. Non, on l'utilise pour Antoine est d'accord. Toi, Moi je suis tout à fait d'accord, ouais. Clairement, je m'en passe jamais. mais ça influe négativement ou pas sur ta vie? Non, pas du tout, Voilà. je ne pense pas. On a appris à le gérer. Ouais. Qu'est-ce que Emmanuel, toi, Bah, t'es c'est un vrai addict discours d'accro. à ton Ah, portable? Non, je peux m'en passer vraiment, mais j'en ai besoin pour travailler comme tout le monde, parce qu'il y a les clients et tout le monde, donc voilà, c'est pour mon travail, c'est tout. Juste pour le travail, donc, Ouais. c'est ça. Pour les gens qui m'appellent aussi, mais voilà, c'est... Ouais. Il y a plusieurs maladies ou symptômes qui découlent de cette nouvelle addiction. Alors il y a le téléphone fantôme. Tu as pas demandé Oui, à mais tes juste amis. avant. Non mais t'inquiète J'ai pas, bien je pensé, sais qu'il toi. lançait son information et il revenait vers moi après. Alors le téléphone Je connais un peu. Le téléphone fantôme, c'est quand tout le monde a l'impression que le téléphone est en train de vibrer et de sonner. C'est-à-dire qu'on l'a tellement en main, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ça bouge sans arrêt. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Tiffany? Alors ça, non. Après, moi, je suis pas autant qu'Andreas, mais je suis quand même assez accro aussi. Tout simplement parce que, j'avoue, même sous la douche, j'ai mon portable. Sous la douche? Non, mais alors attendez, attendez, je m'explique. Non. C'est pas à ce moment-là que tu fais les FaceTime. Attention. non, mais en Elle fait, cherche son nouveau mec. déjà, je répondrais bien quelque chose, Maxime Guédy. D'accord. Non, en fait, déjà, bon, je vis seule et je déteste ne pas avoir de bruit. Enfin, le silence m'insupporte. Donc, quand je suis sous la douche, j'ai mon portable, bien évidemment, pas sous la douche, mais à côté, et je mets une série et j'ai le son de la série. Ça te rassure en quelque sorte. Ouais, je déteste en fait le silence, mais vraiment. Ouais. Et du coup, alors après, mais quand je suis avec mes amis, je suis bien évidemment capable, et c'est ce que je fais, mon portable est toujours dans mon sac ou posé, ou voilà, à part si je vais faire une petite story, ou même des fois quand je prends mon portable sur Instagram pour faire une story, je vais pas la publier tout de suite parce que j'ai envie de profiter de mes amis, je vais la publier plus tard quand je serai chez moi, tranquille, pour pas être insociable. J'ai été à Londres là récemment pour interviewer Margot Robbie pour la sortie tout ça pour lancer, de Birds j'ai of Prey. interviewé. Et justement, et toi, j'étais très frustré de ne pas les diffuser en direct, mais en fait ça fait du bien. Tu prends la photo, tu la prends vidéo, le temps, tu prends le temps, tu prends le temps d'être tranquille, et le soir tu es tranquille chez toi voilà. et tu le postes. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Ouais. Je trouve ça. Je suis avec mes amis, j'en profite. Oui, j'ai pris une story, mais je la publierai quand je serai chez moi toute seule, du coup. D'ailleurs, je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé pendant l'enregistrement de cette interview. Vous avez parlé anglais d'ailleurs Ah oui, justement, c'est ça on va ça, parler. ouais. Juste après ce débat, je vous en parle. Méline. Moi, je trouve dommage parce que souvent dans les restaurants, vous avez des couples ou des amis, ils sont 4. Ah non, mais ça c'est horrible. Ouais. Oui, mais justement, je trouve ça très dommage.
je sais que quand souvent mes amis viennent dîner à la maison, je suis limite leur mettre une petite corbeille en leur disant, vous pouvez poser votre téléphone dans la corbeille. Et ils osent pas Ça a le fait un faire. excellent film, ce pitch. C'est quoi le film déjà? Je sais plus le titre, Où on pose mais le téléphone au milieu et le ouais. premier qui paye le resto, c'est pas Ils quelque doivent chose comme ouvrir ça et lire le message Non, devant tout le oui, monde. c'est ça. Il faut Et le ça lire devant crée tout le monde. un tremblement de terre. Je pense que par rapport à la question, ce qui peut être surtout dangereux, c'est le jeune âge. Parce que moi, je vois, je suis un peu plus âgé que tout le monde, j'ai 28 ans. Plus 10. Et je sais que lorsque j'étais ado, ça n'existait pas les smartphones. Donc j'avais pas cette addiction, c'est quelque chose qui est venu sur le tard. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit des enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans qui ont déjà Snapchat, ce genre de réseau, et c'est pour eux un moyen de communiquer qui fait partie intégrante de leur vie. Et je pense que c'est là où le danger est, c'est qu'ils peuvent pas vivre autrement, ils ne savent pas ce que c'est que de vivre autrement. Et ça peut amener à des dérives, isolement, insociabilité, troubles de langage chez les plus jeunes enfants qui apprennent à manipuler les écrans sans avoir appris à parler, dérégulation du sommeil, c'est fou. Dépression. Il y a aussi quelque chose, c'est que quand vous disputiez à l'école avec une fille ou un garçon, on rentrait chez soi, on dormait sur la dispute, le lendemain ça changeait. Tout est exposé avec les réseaux, ça devient et un qui parle et deux et moi j'envoyais des fax. Minitel plutôt, non? Moi c'était Minitel. 3615 code. Moi Méline. j'appelais chez lui, c'est sa mère qui répondait. Je dis C'est ça. Merci. Exactement. Non mais pour répondre à la question, les smartphones nous rendent-ils accros? En même temps, ils font effectivement tout pour nous rendre accros. C'est que maintenant il y a une application pour tout. Il y a plus besoin pour de manger, pour dormir, il y a tout, boire, il y a tout. voyager. En un téléphone, on a tout. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, non. mais Vive la technologie pour ça. Oui, mais du coup, voilà, ils nous rendent accros et ça on a du mal à s'en défaire. Pas tant que ça, pas surtout. Pas surtout? Mais non, pas surtout, on parce bien aussi on crée aussi des sociétés où on peut se couper de tout. Bon, désolé, t'es sur Amazon, mais ça veut dire qu'on va pas dans un commerce de proximité, ça veut dire qu'on va pas créer du lien social. Quand on passe ses commandes, même pour faire ses courses aujourd'hui, on peut se faire tout livrer. Effectivement, il faut aller rencontrer des producteurs, faut faire juste du lien. C'est-à-dire que quand on va au marché, on va prendre une heure, on va prendre l'air, on va rencontrer des producteurs formidables, on va s'arrêter au bistrot, prendre un café avec un croissant. Enfin, on fait fonctionner tout un truc. Là, on est juste enfermé chez nous, on a notre smartphone et on fait tout venir à nous. On fait tout venir à nous. Et lire les livres, lire les magazines. On peut tout faire. Donc regarder on pourrait rester à la maison, les jeux. ne pas sortir du tout, juste avec son téléphone. Les Français passent en moyenne 1h42 par jour sur son portable. Moi, vous savez, on a tous notre compteur sur le portable pour savoir combien de temps on s'est connecté. Je m'étais connecté près de 7 heures. Mais il faut dire que ça se met pas en veille. Moi, parce que je travaille beaucoup avec mon téléphone, c'est-à-dire que toutes les interviews que je fais, c'est sur mon dictaphone, donc je fais pause, on, et je check sans arrêt les mails. Sauf que votre dictaphone, c'est pas celui du téléphone, vous avez un dictaphone à côté. Oui, mais ça, c'est quand quelqu'un m'appelle. Quand quelqu'un m'appelle, je le mets en haut-parleur et là, j'utilise le dictaphone. Mais moi, j'avoue que parfois le 3310 de Nokia, juste avoir un téléphone qui fait que téléphone, me manque. Qui est incassable d'ailleurs. Snake. Et qui rentre bien dans la poche. Aujourd'hui, le téléphone ne sert plus à téléphoner, on va pas se mentir. C'est ça. La carte d'utilisation, c'est Internet. C'est un téléphone à des gens, oui, bien sûr. Voilà. Mais voilà, tu m'enlèves Internet de mon téléphone, c'est comme si j'avais pas mon téléphone. C'est clair. Il y a juste un truc horrible, c'est quand si vous appelez quelqu'un et que vous n'arrivez pas à joindre la personne, ça devient un truc énorme. Je t'ai appelé 3 fois. Excuse-moi, j'ai une vie. Voilà, quand même. C'est vrai. Ça devient tout maintenant. Et puis même en amour, tu te souviens, fallait se donner rendez-vous. Exactement. C'était formidable dans le couple. T'as vécu une autre époque, toi. Mais moi, j'ai 28 ans. Mais c'est vrai, on se disait à 18h, je serai chez moi, c'est bon, tu peux m'appeler. Et il y avait un rendez-vous, il y avait une excitation qui se crée. Là, aujourd'hui, c'est un SMS, c'était où? En plus, il n'y a même pas de politesse. Non, mais c'est ça, c'était où? T'as raison, ça joue. Écoutez, il est temps de savoir quel est le sondage, le risque du sondage. Il y a pas Alors, moi, on va voir en direct. Je prends mon portable et nous allons voir le sondage. Mais Maxime, vous n'avez pas répondu à la question vous-même. Ouais, mais je me soigne également. Moi, bleu. De plus en plus. Avant, j'étais tellement addict, mais à chaque fois, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que soit je me le suis fait voler,
à l'arraché. Et là, ça m'a vraiment calmé. Parce que quand on te le vole, ton opérateur te donne un petit Nokia et, qui ne fait que téléphone. Et donc, je me suis un peu calmé. Et finalement, j'ai récupéré un téléphone. Un an après, j'étais de nouveau devenu addict. Et je me suis fait voler une deuxième fois à l'arraché mon téléphone en sortant du métro. Mais tu traînes vers où, Maxime? Parce que j'ai des potes à moi en ce moment. À côté de la Chapelle. D'accord. Qui vendent des iPhones, justement. Ouais, ça arrive. Et maintenant, je me calme. C'est-à-dire que lorsque j'ai le week-end, je regarde un film, je le mets de côté. En semaine, c'est encore un peu compliqué parce qu'il faut être connecté un minimum. Mais voilà, avec parcimonie, c'est bien. Alors, je regarde le sondage, effectivement. Hop, le sondage en live, on est hyper connecté. Parce que c'est ça, même à aujourd'hui, maintenant, on regarde un film et on fait autre chose encore sur notre téléphone. Donc on est tout le temps avec 2 écrans. Alors là, mais même quand les smartphones nous rendent-ils accro? Vous avez été plus de 200 à voter. Oui, à 91%. Bah bien sûr. Évidemment. Bah oui, la question se pose 91%. Même dans les et toilettes. non à 9%. Même dans les toilettes. Et même surtout dans les toilettes pour les jeux. Ah ouais. Non, mais la question intéressante, ce serait de savoir combien de personnes, quel pourcentage serait prêt à faire une cure de désintox de portable, à faire un challenge. On fait le January Dry de pas boire d'alcool pendant un mois. Est-ce que pendant un mois, on serait capable de se passer du smartphone autrement que pour téléphoner? Ouais, autrement que pour téléphoner. Alors faut préciser. Il y a quand même des nouveaux médecins, les actiologues, qui on va les voir justement pour ne plus être accro au téléphone. Ils mettent un patch Samsung si t'as un Apple. Ouais. C'est quoi Exactement. Non, mais ils t'apprennent justement à te programmer de. Mais il faut avouer que quand on part par exemple dans un pays à l'étranger où on n'a pas de data, ça fait aussi du bien de se dire là, ça, ok, c'est mon bien parce que, téléphone, c'est juste, on m'appelle pour les urgences, je peux prendre des photos, faire des vidéos. Et le GPS mais alors? Mais on est tout le temps en recherche de sur la wifi quand on est à l'étranger. En fait, du coup, Oui, mais toujours en recherche d'un café. Ça c'est juste formidable, non? Je peux dire, je suis partie à Bali il n'y a pas longtemps. Je ne prenais mon téléphone que quand j'étais dans l'hôtel parce que j'avais le wifi que à l'hôtel. Parce que sinon en dehors c'était 19 € la connexion. Ouais, bien sûr, mais c'est ça. Mais oui, dans ce contexte-là, je pourrais me passer de mon téléphone. Mais tu vois, quand je suis chez moi et je fais rien, je suis seule, tu vois, je vais pas me dire bah non, je fais une cure. Quand on vit cette expérience, franchement, ça fait du bien. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est quand même con d'être sur une plage paradisiaque et de se dire tiens, je vais regarder ce qu'Andreas a posté. Ah oui, mais ça, bien sûr, mais t'as pas ça égaye la plage. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.